tous les ans, ouais, super. Kita Dalet, ouais, elle a du retard. Chapitre 12. Elle va avoir beaucoup de retard. Est-ce qu'elle vient d'être un peu de retard. Paragraphe 6. Page 15, paragraphe 6. Aler Shov Adam, שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה. כשם שאי אפשר לחיות בלא אור ואוויר, בלא מזון ומשתה, עוד יותר ויותר מזה, אי אפשר לחיות בלא חיות התורה. אם רואים אנו בני אדם רחוקים מן התורה וחיים, באמת מידת רוחניותם היא רק לפי אותו הערך שהם קשורים אל התורה, או אל אותם שהם חיים חיי התורה. תודה רבה. או שיש בהם, בסתר נשמתם, איזה אוצר של ירושה מהשפעת חיי התורה. אבותיהם זכו להם בדורות קדומים. ותלמידי חכמים העומדים בסוד השם, דינם ממרזי תורה, כדין כל העם עם כלל התורה. הם מוכרחים לקבל חייהם היסודיים על ידי שפעת סתרי תורה. Il parle que des juifs? Ouais, bien sûr. Alors, on ne peut pas avoir le Chaim ou Chanim s'il n'y a pas de Torah. Et s'il y en a qui ont le Chaim ou Chanim bli Torah, c'est que ou il leur reste un peu dans le moment, ou c'est dans leurs ancêtres, ou c'est en fait, sinon c'est pas. De près ou de loin, forcément, ils ont quelque part avec la Torah. Ils ont un zika. On ne pourrait pas constater chez eux une certaine spiritualité. Baruch, כשהוא כותב, אם רואים בנו לאדם רחוקים מן התורה וחיים, il ne parle pas d'une vie végétale. Chaim ruchnim. Il y a des gens de pensée, des gens avec des valeurs, des gens idéalistes. Alors comment tu expliques qu'il y a des gens comme ça qui sont totalement déconnectés de la Torah? Tshuva, יש להם קשר עם התורה. או שאתה לא יודע, או שהם בעצמם לא יודעים, או שהם קשורים, sont liés à des gens avec de la Torah. Mais là, il parle tout ça de manière directe. C'est-à-dire là, le lien qu'il explique, il dit, sache que de près ou de loin, il y a forcément un lien quelque part, mais un lien matériel avec la Torah. Il ne parle pas d'un lien de Ségoula, de l'âme du clan Israël. Non, non. C'est un lien indirect. Un héritage génétique. Un héritage. Non, je pense que là, il parle d'un héritage d'éducation. Sinon, l'oracle, si on met avec Doumim, non. Oui, mais dans ces cas-là. C'est-à-dire, il y a Daguid, il y a 4 générations, il y avait un très grand Talmid Chacham, avec un amour très profond de Klal Israël. C'est-à-dire, que tu le veux et tu ne le veux pas, hein, son fils, il a été imprégné de ça, et il a imprégné ça à son fils, il a imprégné ça à son fils. Et bien que ça fait déjà 4 générations qui sont déconnectées de la Torah, l'amour d'Israël est resté. Tu vois? Pour la justice, qui est au Tzami Torah, il est arrivé avec une volonté de justice très 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 forte. Il y a une influence éducative de manière bilti moudat. Prends-toi, par exemple, selon tes valeurs, tu réagis dans des situations en fonction de tes valeurs. Et même si tu n'as jamais enseigné ces valeurs à tes enfants, ils te voient réagir dans une certaine situation, ils comprennent que cette valeur est importante à tes yeux et ça les imprègne. Et donc c'est comme ça que ça passe de génération en génération. Ça, je suis d'accord. C'est un lien direct. Au contraire. Que quoi? Des choses négatives? Ouais, que le fils il voit chez son père au contraire, comme il veut faire le contraire, alors il est. Ah, Dafka la Soda FR? Et je me regarde à droite. Baruch. Parce qu'on a vu, on va dire toute la génération d'avant dans Israël, ils étaient tous leurs pères et leurs grands-pères, ils étaient rabbinim. Mais c'est l'Avdafka, mais il à droite. C'est parce que de l'influence de la nouvelle civilisation, et Fima Marador, parce qu'ils n'ont pas compris la grandeur qu'il y avait dans ces comportements. Il y a d'autres facteurs. Mais il y a aussi ce facteur qui dit Méridat à droite. On va voir ça dans le texte. Donc, Aler Shov Adam, il faut surtout pas penser. Dans le lien qu'il dit là, pour essayer de bien comprendre. Il ne parle pas du lien, quand il parle de Torah, il parle de la Torah qu'on a reçue et qui vient nous transmettre un message avec tous ses idéaux. Il ne parle pas de la Torah qui nous fait vivre et qui est à l'intérieur de nous là. Parce que sinon j'aurais dit. Apprise. Vidéo, parce que sinon j'aurais dit que tout ce qui vit a de la Torah, chacun la sienne, et donc est lié de toute façon, et forcément de par lui-même, il a une vie spirituelle de base, de fait d'être vivant. Non, mais il parle tu as raison, de l'étude, des enseignements, des valeurs de la Torah.
Donc il dit qu'en fait, quelqu'un qui n'aurait pas eu un lien avec la Torah et de ses enseignements, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, sache qu'il aurait... ça sera un singe. Un peu de choses près. Ouais, non. Un homme, ouais. Mais disons qu'il ne Quelqu'un pourrait d'Israël, pas... tu veux dire. Voilà, il ne peut pas développer cette potentialité qui est, oui, en lui, impossible sans avoir en fait quelque chose de l'extérieur, comme il prend l'exemple de Orvé Avir. Tu vois bien que tu as besoin pour vivre en fait d'une lumière et de l'air. Et ben c'est Otto Davar pour développer cette potentialité que tu as. Bon, moi je suis d'accord. Et plus encore, tu perds même ta coma énochite dans le peuple d'Israël, l'Torah. נדבר על זה באורות התשובה, שעזיבת התורה מביאה בסוף לעזיבת המוסר. ככה הוא כותב, וגם באגרות, סופה שתתהפך לשנאת ישראל, לשנאת ארץ ישראל. Donc c'était fondé sur un nationalisme, un amour de la nation, etc. Merci, אם זה מותק מתורה, סופה שתתהפך לשנאת ישראל, לשנאת ארץ ישראל. Chez nous, c'est un tout. Oui. C'est pas qu'on a deux étages. Non, c'est logique. On est totalement différents. Ouais. Même la morale, elle est israélienne. Non, mais c'est logique. C'est comme par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Barasé Bereshit, j'ai vu un commentaire, je ne me rappelle plus où. Je crois que c'était du Rav Taoud Afkar. Il expliquait en fait que par exemple, quand on parle de vie éternelle, comme la vie avant la faute, comme elle aurait dû être, ne pensez pas que la vie éternelle, c'est la vie qu'on a aujourd'hui qui continue de manière éternelle, parce que ça, ce serait le pire des cauchemars. Car les forces de vie qu'on a, on ne pourrait pas en fait tenir une vie éternelle avec ce mode de vie qu'on a. Ou que par exemple, donc en fait, vu la potentialité d'Israël et la force qu'il a en lui, s'il ne rend pas des comptes à cette nature qu'est la Torah finalement, alors forcément, il ne peut pas rester simple humain, parce qu'il a des forces en lui qui sont incontrôlables. Et donc forcément, il en devient une catastrophe. Ce qui ne va pas être pareil pour un goy. Qui lui, comme il n'aura pas ça, forcément, lui, oui, il peut vivre en tant qu'humain. זה או ככוכבי השמיים או כחולם, בגלל האופי החריף שלו, כאמור בדברות. עם כשעורף. On est maximaliste. Donc, ou maximaliste en doucha, sinon cette même énergie sera focalisée vers la Torah. Donc, à l'Erchov, il ne faut surtout pas penser par erreur que l'homme d'Israël, puisse vivre une vie spirituelle, c'est-à-dire avec des valeurs, d'idéaux et de justice, sans la lumière de la Torah. Arrêtez de rêver, sachez, il s'adresse à la nouvelle génération de la résurrection nationale, qui disait, toi, on n'a plus besoin de la Torah, on a d'autres valeurs, de sionisme, de communisme, socialisme, etc., qui tiendront la société. On dit, ça ne tiendra pas la route. Keshem, de la même manière, chez Yifchar Lechiot, Belo, Or, Ve'avir, pas vivre sans lumière et sans oxygène, Belo Mazan ou Mishte, sans nourriture et sans boisson, Odioter, bien plus que cela, Yifchar Lechiot, Belo Chayut Torah. On ne peut pas vivre sans la vitalité de la Torah. Tal Torah Mechayeu, dit la Gemara. La rosée de la Torah nous fait vivre. C'est pas qu'il y a marqué que celui qui doit aller dans Irani Dahat, Magli Metrabo Ito. Il ne peut pas vivre sans. Quelqu'un qui a l'habitude d'étudier la Torah, celui qui n'a pas l'habitude, ça ne dérange pas trop. Mais quelqu'un qui a l'habitude de la Torah et tout d'un coup, tu ne peux plus étudier, ben il meurt. Il n'y a plus de raison d'être. Donc c'est Mamash qui doit lire soir. Donc tant pis pour son rabbin, il est en exil avec lui. C'est un achar psuka baram. Magli Metrabo Yimo. C'est pas possible. Hein? C'est pas possible parce que son rabbin, c'est aussi le rabbin d'autres personnes. Tant pis pour eux. Bah oui, mais aussi. Là, Karazé Nifsak Baram. Appliquer, je vois pas comment on applique ça. Je sais pas, ils viendront aussi là-bas, lui rendre visite. Il déménage là-bas, il passe ses cours là-bas. Et le reste en Zoom. Il peut pas vivre sans Torah, c'est pas vivre. T'as mitracham chez Mafsik, les Torah miyadoumet. Miyadoumet. Il a plus de sens à sa vie. Une fois que tu as goûté cette sphère de Dvekut Bachem, eh ben, c'est plus du luxe, ça devient un besoin vital. Vim ro'im, alors là, on marque l'atzmo. Im ro'im anu ben adam rechoki ben Torah vechayim. Voilà, on peut constater qu'il y a des gens qui sont éloignés de la Torah, qui n'étudient pas, qui n'appliquent pas les mitzvot, et pourtant qui ont quand même une vie spirituelle, remplie de valeurs, etc.
Alors en fait, Bemidat, Ruchni Utam, Irak les Fioto, Erer Shem Kshurim la Torah. C'est-à-dire que toute la spiritualité qu'ils pourraient avoir en eux découle du lien qu'ils ont avec la Torah. Bon, des fois ils ont un lien caché, des fois ils entretiennent l'homme des Torah, ils sont en contact avec l'homme des Torah, donc il y a un phénomène d'osmose qui fait. Elle dit la chose suivante dans son esprit. Elle a dit, je n'étais pas spécialement l'élève de mon beau-père, je n'allais pas tellement fait shiurim. Et je me suis rendu compte, j'ai écouté mes cours, mais tout ce que je disais, c'est exactement les fondements de son enseignement. Quoique je n'étais pas présent dans ses cours. Il dit tout simplement, en le rencontrant dans les repas, dans les rencontres conviviales à la maison, etc. Bon, il m'a programmé ma manière de penser, sans que je m'en rende compte. Quand tu côtoies quelqu'un, finalement tu penses comme lui, sans t'en rendre compte. Il y a une influence, ce qui s'appelle akrana, un rayonnement naturel, par tes comportements, les mots que tu dis, les réactions que tu as dans certaines situations, etc. Il y a un phénomène d'osmose. C'est pour ça qu'il est marqué Ro'e Kesilim Yeroa. Shlomo Meler. Si tu es en train de les rotes, le berger, Shomer à la Ro'e, c'est en français, il y a le verbe. Le berger, ouais. Le verbe, on dit Ro'e. Ah, je sais pas, c'est Patrick ça qui le dit. Patrick, tu dors. Comment on dit je réfléchis. Comment on dit un verbe en français? Ro'e Kesilim. Paître, son. Non, le paître, c'est pas le faire manger. Ouais. Ben non. Celui qui s'occupe du troupeau. Oui, il fait paître. Mais non, s'il a un troupeau d'idiots, et ben lui-même devient idiot. Ah non, ça dépend. Ro'e Kesilim Yeroa, dit Shlomo Meler. C'est-à-dire le contact avec des idiots te rend idiot. Et Oui, mais c'est si pas. que ta maison soit un lieu de rencontre pour les Chachamim, bien que tu t'assois pas à leur cours. Tu rentres, tu prépares un cause de café, tu prends un truc. En passant, il y a certains concepts que tu avales. Qu'on absorbe comme ça. Mais d'un autre côté, je crois que c'est aussi dû à la. Il n'y a rien de neutre dans ce monde. Soit on influence, soit on est influencé. D'où l'importance, bien sûr, de faire attention à sa fréquentation, d'aller avec des gens sains. Maintenant, il y a des gens qui ont cette capacité, comme le Rav Tukarman, et qui est tellement conscient de ça, que lui, il n'est pas d'influenceur. Lui, il est toujours l'influenceur. C'est-à-dire, il est capable d'aller dans la société des idiots et d'élever le troupeau. כיוון שהעסוק לפלוט, הוא לא יכול לקלוט. זה מגמתו לפלוט. בסדר, on ne parle pas de עולם. Les gens normaux, אסור לגור בחברה רעה. Même si c'est parfait. Tu es avec des gens idiots, tu deviens grossier, tu deviens sale, sans ton compte. Il y a une usure constante qui se fait sur ta personnalité. Mais rien à faire. Tu es en contact avec des gens nobles et idéalistes, etc. Et tu en es influencé sans ton compte. Je me rappelle un peu comme ça quand on était en Route-Solares, on voulait habiter dans un endroit à côté des Mavet à Knesset, où il y avait un migré, où il y avait une boucherie, où il y avait. Là, ça pourrait être pour l'utilité de la chose. Non, mais même pour avoir une vie. Une chèvre normale. Mais en France, disons qu'on fait plus attention d'avoir des relations. D'assimilation, donc on fait plus attention à ça. C'est vrai qu'ici, on est tout, au Khochem, il n'y a pas d'assimilation qui vient rôle. Alors forcément, on fait des fois beaucoup moins attention à ça, et sans le vouloir, on est dans un environnement qui n'est pas le top des environnements, je parle au niveau des fois des fréquentations. Ça c'est la lame à double tranchant quand tu parles d'Avat Israël, et surtout dans le public religieux sioniste. Mais il faut aimer tout le monde, etc. D'accord, il faut aimer tout le monde. Et tu ne te balades pas avec eux dans leur sale activité. Et il n'y a pas de contact véritablement chaud et amical dans leur comportement sale et débauché. שום פנים ואופן. אתה לא קשור לזה. Je vois l'autre qui est en Israël, mais dès qu'il commence à son folklore et sa tarbout anashim chataim, je m'en écarte. Les gens qui ne font pas attention, ben, il y a petit à petit une usure qui est en train de se faire catastrophique. Catastrophique, mamash. À force de leur avoir inculqué dans le crâne qu'il faut aimer les chilonim, finalement ils sont arrivés à aimer la chiloniout. Même consommer la civilisation chilonite.
et devenir des chilonim. Et donc ils ont un dédoublement de personnalité. Ils ont un comportement plus ou moins iltratique, beaucoup moins que plus, mais une conception totalement chilonite. Donc leur échelle de valeur, ce qu'ils aiment, etc., c'est la tarboute européenne goyite. Donc évidemment, après une histoire d'une génération, et ça disparaît, et les enfants ils disent nous on n'est pas hypocrites comme vous, on sait exactement ce qu'il y a dans le ventre. Ben là, ils ne sont pas hypocrites. Les enfants, ils ne pas. Mais ben là, ils sont sincères. Ils se rendent compte que tout ça c'est du bidon, que les véritables valeurs que tu apprécies, ce sont des valeurs de la chiloniout. Et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce Oched, tu as un comportement religieux, tu vas à la synagogue, tu manges cachère, blablabla, etc. Bon, c'est tombé, cette hypocrisie. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, mais pas un problème dans le message. Si on leur met ça dans la tête, on leur a mal parlé. S'ils ont ça dans la tête, on leur a mal parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Toutes ces idées-là qu'il a, comme vous avez dit, à force de leur dire il faut aimer les chilonis, évidemment ils aiment la chiloniout. Donc le problème il est dans le message. Sans aucun doute, c'est leurs enseignants qui ont fait ça. Ils n'ont pas mis l'autre côté de l'envers de la médaille. Shemtzad Echad Avat Israël, Mitzad Sheni, Oave Hashem Sinura. Et ils ont eu honte de le dire. Et après, maintenant, ils récoltent comment on dit, celui qui sème dans le vent, il récolte dans la tempête. C'est bon. Dans les Haredim, ils ne sont pas trop pris la tête. Ils badlou, ils ont Haïdara Azot. C'est Korach Vadato. Donc, eux, ils sont protégés, mais d'un autre côté, ils sont. Ça veut dire, ils ont été empoisonnés de Sinat Israël. Donc, c'est l'Ishof Lishlemut. Avat Israël et Sinat Aresha. Pas tellement compliqué à comprendre intellectuellement parlant. Toute ta vie tu fais des choix, c'est pas tellement des tri. Comme la politesse, la zéroute. Quand tu es en contact, ici par exemple dans le boulot, il y a des femmes. La politesse c'est dire shalom. Shalom c'est qui est dur. Shalom, מה שלומך? מה זה שלומך? מה זמן אותה? מה זמן אותך מה שלומך? מה אתה בא לה? Oh, איזה שמלה מתאימה לך היום. Tu ne pas la tête. Mais moi, au niveau de shalom, c'est un problème, il faut dire bonjour. Shalom. Ah non, pareil, shalom, bonjour. Comme ça en hébreu, en anglais, en arabe. Non, quand je dis bonjour, Boker Tov, c'est ça qui est dur. Dans les poskim, ils disent que shalom, d'éviter shalom, et de mettre la shalom. Ah, il Michad, frère? Ouais, Boker Tov. C'est plus là, je sais pas qui shalom. Je sais, c'est Shom Shakador, mais c'est plus qu'il va shalom que de dire Michad. Oh, très souvent ils disent Boker Tov. passe le bonjour à ta femme. Comment ça passe le bonjour à ta femme? Ouais. Il s'intéresse à moi de manière. Les gens ils pensent que c'est un extrémisme, etc. Les gens pensent à un extrémisme. C'est pas du tout un extrémisme. C'est des mesures de précaution minimales. Hier, mon fils il m'a raconté, il était dans un séminaire Shabbat avec toutes sortes de métaplim, de toutes les tradot eniot, etc. Il dit ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans la Dictionnaire, c'est même pas un millième de ce qu'il y a de fait derrière les coulisses. Même pas un millième. Tous les jours, j'ai des histoires comme ça. Il dit, un mec, sa chevrouta, elle va, je sais pas, à un chiour à Tel Aviv. Et sa femme, elle a besoin d'aller chez le Toubi à Tel Aviv. Non, tu la prends avec toi? Ok, mais c'est une une fois, 2 fois, 4 fois, après elle accouche. Et comment c'était l'accouchement? C'était pas trop dur. C'est ce qu'il y a fait dans la Gemara Gasba. Tu perds ta distance. De distance, oui. Il dit, on l'a mis ta béarad. Avrer. Ils sont francs personnels, Avrerim. Elle est mitzvah d'Arayot. Rabbi Meir et Rabbi Akiva qui m'a dit chez nous. Alors tu prends un Superman un peu plus que Rabbi Meir et Rabbi Akiva. Les gens ils pensent que c'est ça, c'est de l'extrémisme, pas de l'extrémisme. C'est les précautions minimales pour ne pas tomber. Tu joues avec le feu. Je dis ça de manière un petit peu grossière parfois, mais c'est pas grave. Je dis aux gosses, sachez que vous avez entre les jambes une bombe atomique. Kipchuto, Yitzhak Dariot, une bombe atomique. Le moins de mouvement, ça explose. Al tismoch al atzmecha. Al tismoch al atzmecha. Al tagid ani gibor. Giboré, giborim naflou. Il y a des rabbins dans la synagogue, הם זנו עם אנשים. Dans la synagogue, ממש, הכרתי מישהו, היה לו פירוש, נפלא על מהר"ל, etc. זנאי, משת איש. Dans la synagogue.
Bon, ben, tu vois, tu tombes des nues. La synagogue, il y a le. Il n'a pas autre part, il a fait la chasse. Non, T'es la synagogue. qu'à foyer de trop, là. Non, il n'y avait personne. Non, Il avait- 14 mois, c'est pas Torah, vas-y. Oh, c'est exactement ce qui le dérange. Tu étais qu'à foyer de Et, trop. et la femme, c'est pas un problème, c'est juste. C'est juste, c'est faire toi le problème avec la femme, et j'ai dit, je suis Non, Mita. c'est l'air, pas. Ah, mais c'est des mais c'est On va comme Kadosh, quoi. Il n'ira jamais, mais il s'en fout de faire Torah avec Haïcha. Non, le problème aussi, c'est que quand quelqu'un il a l'habitude du Kodesh, il est plus D'accord. aussi Kodesh pour lui Il est moins que sensibilisé, quelqu'un moins effrayé. Tu vas Bon. quelqu'un des fois qui est Bon, pas un du tout, Chiloni qui rentre, il a vodka capable avec la scène. Mm. Les religieux, il papa, il bouffe, etc. Un Kuloni rentre à la choule, très souvent, il moustache, Il il c'est Khatam. a un peu. Shrika. Les gens, ils rentrent, les religieux qui Plus tu traversent la vis choule, en comme ça. contact avec des gens qui ont des mœurs sales, sans te rendre compte, tu en es influencé et tu as aussi des mœurs sales. Et toute cette catastrophe de Chevram ou Revet, les gens ils pensent que c'est des chumrot. C'est la élémentaire de Vachon Aruch. Yitrachek, me'od, min anashim. Car Katouf, Yitrachek c'est déjà loin. Me'od c'est encore plus. Et me'od encore plus. On dit, mais c'est des monstres les femmes? Non, c'est pas les femmes qui sont des monstres, c'est toi qui es un monstre. Toi, en présence d'une femme, tu risques de devenir un monstre. Il y avait un rabbin, je vous dire, il voyait une femme arriver de l'autre côté de la rue, 180 degrés, il commençait à courir, kick un sprint. Ils lui ont dit, tu as tellement peur des femmes? Non, j'ai peur du Shulchan Aruch. Shamar, Yitrachek, me'od, min anashim. Maintenant, quand tu vis dans une société où il n'y a plus aucune akbala, les normes, par exemple, tu rencontres une femme, tu l'enlaces. C'est comme ça qu'on dit bonjour à une femme. Dafka, les femmes, Dafka. Les hommes, non, il y a le ventilamba. C'est d'amour qu'ils On a une limite. ils notent les filles. On a une limite, Rav. Hein? On a une limite, Quand même, Baruch on Hashem. fait la part des sens. Il me va. Et chétiche, etc. Et qui est religieuse en plus. Qui appartient, disons, au mouvement religieux. Elle rencontre un homme, comment on dit bonjour, on s'enlace. Et Khatem à la sérène. Je les vois la sérène, ils se sont tous devenus débiles dans ce monde. Un mec, où il y a les chidours, alors il veut, comment dire, les vasseurs. Je l'ai annoncé. Annoncer à son rabbin que c'est au Utares. Il envoie une photo en lancé avec sa copine. Il faut dire, je arabe. Non. Donc tu me prends pour un rabbin, moi c'est normal, j'ai un le Shomer Negia. Shomer Negia c'est pour les chassidim Achi Elyonim. À Kol Ishrak. Donc toutes les histoires qu'on voit maintenant de Atrodot Mignot, etc., c'est 1 pour 1000 de ce qui se passe de Maharabar. Je me rappelle quand j'étais jeune, je devais avoir 16 ans, j'ai voulu passer le Bafa, on était avec le Ben Akiva. Et on n'était pas suffisamment, il y avait un autre mouvement de jeunesse, je peux pas dire le nom. Et les cours, c'était bon, les enfants de prendre la douche ensemble, garçons et filles jusqu'à l'âge de 14 ans. Ah, mais tu vois. Nous on a entendu ça, on est tous partis du truc, on n'a pas passé. Oshemar Genim, Gibouche la Ovdim. Parce qu'après ils travaillent mieux et ça c'est plus rentable. Alors on organise à l'hôtel, 2 jours ensemble, Bli Bnei Azoug. Et les gens ils n'ont aucun problème avec la piscine, etc. 48 ans, c'est des hommes et des femmes. Donc il dit, il y a chez Khadrim, les banim, il ne manquerait plus de ça en gras. Des religieux, c'est le human, c'est catastrophe. Ils montent tout totaliste. À chaque fois, j'ai mis Mazanovea, j'ai mis Mifgash, j'ai dit, Machiloniut. Qui l'ont limdou, ou avait Hachem Sinura. Avat Israël de Khashou, Vessina Tarecha. Ma, t'as quoi lire Racha? Je me rappelle, j'ai discuté avec une fille. Ma, t'as reçu la guide, j'ai dit Racha? Ok. Peut-être que Racha. Michel nous avait la ou Racha. Racha, pas besoin d'assassiner quelqu'un pour être Racha. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on voit une tofa, il faut s'interroger sur le pourquoi de cette tofa. Et on va dire que si on prend 100 ans en arrière, là qu'il y avait même comme on le sait, même chez les gomis, il y avait un instant de distance. Mais c'était presque instinctif d'être pudique. C'est-à-dire c'était naturel d'être pudique. Et aujourd'hui, Kaniré, qu'on se doit d'élever le niveau, parce que naturellement on ne l'est plus. Même mieux que ça, la société nous vend que naturellement l'homme n'est pas pudique. Et ni la femme. Et on est dans une société de ce genre-là. Mais comme on a dit, c'est-à-dire nous aujourd'hui, quel message, qu'est-ce qu'on doit, comment maintenant que c'est plus instinctif, c'est un petit peu si on a revécu en fait cette séparation de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que maintenant on va plus te faire ça avec Kfia. Tu vas plus être pudique par Kfia.
tu vas devoir devenir pudique par choix. D'accord. Et on doit s'élever à ça, mais C'est des moyens de précaution Mais minimales. on voit les qu'aujourd'hui, par exemple, le discours, on va dire orthodoxe de base vis-à-vis de ça, bien sûr, nous les religions, on le comprend, parce qu'on comprend la catastrophe vers où ça mène. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas ce discours qui va ramener notre peuple à la tchouva. C'est-à-dire ce discours Shabbos. Parce que, en fait, non, naturellement, ça l'est plus. Donc, il faut réussir à proposer un système et que les gens y adhèrent par moralité, par choix, et comprennent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on se doit d'être au niveau pour réparer ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un petit groupe qui est pas pudique. C'est toute la société n'est pas pudique. Ça veut dire, les gens pudiques aujourd'hui, ils se comptent sur le doigt de la main, les vrais pudiques. Et aujourd'hui, donc, comment des femmes on fait ça? d'Avrahim, tu dois te couvrir les yeux. Des femmes de Rabbanim, tu dois te couvrir les yeux, des fois. Bisous, parce que. Arvenir dit, je reçois des questions d'Avrahim aujourd'hui, que les pires des Chilonim n'osaient pas qu'elles posaient il y a 30 ans de ça. Car on va être un effilin, parce que toute la société, elle est très touchée par ça. Qu'il soit à ma guerre pour Babok, hein. Shalom, Shalom, Menachim. Shalom. Oh, il est froid, il y a où, hein. On dit, Chef Choté Koliama, לא, שלום מותר, שלום מותר. Shalom. וואלה, נכון, שלום. Le Raviner, il disait, entraînez-vous devant un miroir à dire ça de manière la plus sec et dure. Shalom. Mais Shum Mila Acheret. Ah, ma chomère, il faut être Shabbat, il faut être la maternité. Mais même C'est ça, ta femme, j'ai compris. non, mais même ça, c'est pas évident. Quand on vit dans Un une iodeur. société. Il faut apprendre. Il faut remettre les normes à leur place. Non, Et pas se prendre pour un Superman. Non, bah non, mais c'est vrai que c'est. Je disais tout à l'heure quand il est sorti, le mec il prend en trimpe la femme de sa Hebrouta 2, 3, 4 fois, ben ça va, Shachavita. Un frère, Manira Shamayim, pour les. Et je mets arrête de l'autre avev, dit Chazal. Non, mais d'un autre côté, de manière Tu mets du feu près du lin. Arrête, c'est du lin. Non, de la paille. De la paille. Et tu espères que ça va pas prendre feu? D'un côté, Non, mais moi, d'accord, oui, mais d'un côté, je comprends ce discours, et bien sûr, quand on est conscient, parce qu'on connaît notre profond intérieur, et on sait que les tiers derrière, c'est un tiers important, et qu'il ne faut pas le négliger. D'un autre côté, d'une certaine manière, quand plus on vient dire, ouais, c'est dur les rayons, et on va y tirer des femmes, plus on vient accentuer finalement ce discours, plus j'ai l'impression qu'on vient légitimiser cette bête féroce. Alors que des fois, quand on ne focalise pas, et bien au contraire, on essaye au mieux. Ça ne veut pas dire mélange-toi pour voir ce que ça donne. Hein. Mais disons, on essaye au mieux pour dire, je veux une autre société, je veux être quelqu'un d'autre, je veux pas être focalisé sur ça, je veux même pas penser à ça. Et je suis capable des fois, entre guillemets, oui, de dire bonjour à une femme ou le truc, sans birklal, parce que, je dis bien, encore une fois, avec beaucoup de vigilance, mais je préfère ce discours qui vient me dire, non, je suis pas une bête sauvage, d'abord. Mais Rachamim dit le contraire. Oui, mais il y a des choses qui sont contraires, mais il faut comprendre le truc. C'est comme quand on dit par exemple, il y en a plein qui me la sortent celle-là, que moi, je sais que c'est une mimra des sages, mais je pense qu'il faut la contextualiser. Ça prend toute une vie pour changer une mida. C'est décourageant. C'est décourageant. Tous ceux qui m'ont dit ça, c'est pour me dire, mais t'attends pas que je change, que ce soit clair. Ah, tout le monde dit, non, mais en réalité, mais c'est normal, parce que c'est un peu, on dirait, ce qui se passe derrière cette mimra. J'ai envie de dire, pas du tout, ça peut être instantané, ça dépend de ta prise de conscience. Plus tu sauras que c'est mal ce comportement, plus tu verras que tu vas changer du jour au lendemain. יש גישות שונות. יש אומרים, אתה מפלצת תיזהר. והרב קוק אומר, אתה אלוהי תתנהג בהתאם. זה מבחינת התודעה. מבחינת ההתנהגות, אני מדבר. Il faut être ממושמע, discipliné, au micron de directive de Chazal, vekulihai veulai. Si tu te comportes totalement conformément à l'halakha, il risque qu'il y ait un miracle que tu ne tombes pas. שכן ענקי רוח נפלו, ונופלים כל יום. כל יום נופלים. באריות ממש. אריות ממש, je dis pas un petit bisou là, je dis ממש, אריות ממש, כל יום נופלים. מלמדי תורה ברבים ובבתי מלון וזה, נופלים, נופלים. כל יום. Je viens pas juger ceux qui tombent, mais encore une fois, quand même pour en arriver à tomber là-dessus, il y a 1 milliard de barrières qui ont été dépassées. או שהיצחק שלו הוא יותר גדול ממך. de manière innée. כן, בטח שיש. בטח שיש. זה ברור שיש נטיות מולדות שונות. יש אחד, זה האתגר שלו בחיים. Il y a quelqu'un par exemple, il n'a aucune envie de voler. Et l'autre c'est un kleptomane. Alors ne pas voler c'est un grand effort. יש אדם שיש לו נטייה לעריות, זה חזקות מאחרים. Il y a même des maladies.
moi c'est pas... אבל זה לא משנה. C'est pas le... אז יכול להיות שהוא לא ניזהר וכולי וכולי. Il y en a un qui cultive pas ça et qui fait tout pour se comporter comme il faut, et l'autre qui se laisse aller à son penchant. Regarde, on a tous le Yeterara, entre guillemets. On a tous le Yeterara de la bouffe. נכון. D'accord. Et plus l'heure du repas approche, et plus t'as faim, et plus ta tête, elle est déjà dans qu'est-ce que je vais manger. Et Les copains connaissent, ils l'ont pas. Les mecs, ils mangent pas. ils ont travaillé là-dessus. Non, c'est naturel. Prends le Rav Bélange, par exemple. Regarde son rapport à la nourriture. Ils ont travaillé. Quand on amène des fois un plateau, des trucs. Nous, on est tous comme ça. Il a travaillé, mais à la On base, reste déjà, il le avait cours, moins fort. partir à la fin. Mais Bichlal, la dernière fois, on avait fait un Yom Kulo Torah. On avait tué toute la journée. On a dit, ah, super, on va commander des pizzas. On a commandé une bonne pizza. Il avait une demi-pita avec un concombre dedans. J'ai vu son repas. J'étais pas bien pour lui. Mais c'est. Mais je pense pas que c'est trop facile de dire c'est une nature. Non, c'est quelqu'un qui a travaillé. Il est devenu spirituel. Il a vu ce qui est. Tout est réfléchi, tout est truc. Il a travaillé son rapport à ça. Je pense que c'est une question. Je laisse aller, donc je cultive et j'amplifie ce rapport. Ou non, je décide d'être plus homme et de changer. C'est-à-dire, j'ai du mal avec. Parce que j'ai l'impression qu'au niveau éducatif, c'est pas bon. C'est pas bon de par exemple, quand on entend sur l'écrivain, En Tzadik Baretz chez c'est une blague là ou c'est truc? Je viens pas le juger, je suis pas à sa place, ça, c'est pas mon problème. Parce que je suis pas dans sa position pour savoir moi à la place. Ça non. Ne me parle pas de lui, le tzaddik qui tombe. C'est Tokef Sidrati. Oui, mais il faut comprendre, il y a quelque chose derrière ça. Non, c'est pas comme ça. Encore une fois, il y a beaucoup de barrières. Pour arriver à la faute, Rav, il y a beaucoup de barrières qui sont dépassées. Une fois, par exemple, quelqu'un a écrit au Rav Aviner. Sur ça, cet exemple, il était très bien. Un type, il lui écrivait une lettre pour lui dire voilà, que c'est un tzaddik, qu'il a divorcé de sa femme. Parce qu'il est tombé amoureux d'une autre femme, mais c'est un super tzaddik. Jamais il l'a trompé ou quoi que ce soit. Il lui a expliqué que voilà, il n'aimait plus, qu'il était tombé amoureux avec quelqu'un d'autre et il a tout fait dans les règles. Il a divorcé et il est parti, il s'est marié avec cette deuxième femme. Je dis rachat, il n'y a pas comme toi, mais t'as pas compris. C'est-à-dire tomber amoureux de l'autre femme. C'est normal. Les barrières ont été en fait, tu viens, tu cultives, et ça prend un temps. Et tu vas, encore une fois, faut être, bien sûr, là, à la fin, il faut être vigilant. Mais pour arriver jusqu'à la faute, quel environnement, les amis, où tu vas, jusqu'à où tu franchis. Ça va loin, hein. Quelle est la première des choses à devoir franchir? C'est d'être familier, tout simplement. D'être familier, mais vous voyez un Rav, qu'en fonction des environnements, moi je vois, il y a beaucoup d'environnements où au Hachem, c'est-à-dire, moi je ne connais personne dans mon entourage où il y a eu de la tromperie. En tout cas, que je connaisse, moi. Ou que je sais, bidou. Et par contre, des fois, dans d'autres entourages, des amis qui m'ont. Non, il y a plein de gens dans l'entourage où il y a eu ça. Non. C'est toute une ambiance. C'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'une certaine manière, moi, des fois, quelqu'un qui m'a. Je dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais toi dans cette ambiance? Comment tu peux être dans cette ambiance? Non, et pareil, parce que lui non plus, c'est quelqu'un. Mais je lui dis, mais tu peux. Ça veut dire, c'est pas possible que tu restes dans cette ambiance. C'est pas. Il y a quelque chose qui n'est pas. Tu veux dire, c'est. Donc vous voyez, mais il y a énormément de barrières qui se franchissent. Parce que je ne peux pas en venir à dire qu'on est dans une société où il y a tant de tromperies. Non, il n'y a pas. Il y a beaucoup encore de gens normaux. C'est pas qu'ils n'ont pas de serre. Je ne veux pas dire que c'est des tzadikim. Mais il faut mettre des barrières. Mais bien sûr, évidemment, il faut mettre des barrières. Aujourd'hui, avant l'été, il faut dire aux gens que ça devient avant l'été. Il y a bientôt. Quel vous avez dit les chiffres? Chez Niftar faisait Atar, anonyme. Un site internet anonyme. Combien de personnes tremblent leur conjoint? 80%. Mais non, c'est pas non, c'est pas possible. Non, parce que dans ce cas-là, c'est Sodome et Gomorrhe. Non, c'est pas possible. Mais non, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'en fait, un sondage, il est très simple. Voilà, je prends mon environnement, je fais un sondage, bah non, il n'existe pas. Il y a des trucs qu'on peut être battoirs. Il y a des trucs qu'on peut être battoirs. Moi, j'aurais dit 30%. Comme on dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Non, encore une fois, je sais que les gens peuvent. Il y a une partie qui saute. Les gens, ils savaient pas. Pourtant, il avait une tête de sadique, etc. Non, mais je peux comprendre, attention, les gens du pouvoir et tout ça, je peux comprendre qu'après, il y a autre chose aussi. סתם, אני אומר, סתם, אתה לא מבין. בגלל האווירה הקלילה הזאת של חברה מעורבת כנורמה. Mais on vit comme ça. Ils tombent, tout simplement, ils tombent. C'est pas des Superman. Des gens emplis de Torah, ils tombent. Il y a des gens qui n'ont pas Torah comme chacun. Tu crois qu'une simple valeur de fidélité peut tenir la route contre une bombe atomique? C'est l'Itra d'Ariot.
בקושי יראת שמיים זה עומד Il כנגד faut זה. se retrouver dans cette situation, encore une fois, נו. se retrouver dans une situation de faute avec une femme, je dis, c'est énormément, c'est pas un peu de barrière. C'est très, אני très, אומר, c'est hyper long. כנגד זה, ils ont emporté à San Francisco Kiddushin des histoires de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, qui sans aucun doute ont pris toutes les barrières et n'ont jamais parlé avec des femmes, et pourtant ils sont kimat naflou. Pour te dire, arrête de rêver, ne te prends pas pour un Vous dites Superman. que c'est au pshat, ces histoires. ודאי, ודאי שזה פשט. ודאי שזה פשט. C'est pas leur... ורבי אמרם חסידה ממש חטא. זה אשתו, הוא לא ידע שזה אשתו. הוא ממש חטא, הוא שכב איתה. בטח שזה פשט. מה אתה חושב? סתם ils ont raconté. עכשיו, pourquoi ils ont porté cette histoire dans cette sougia? C'est toutes les sougias de la Chakot. Et on pourrait dire, bon, ils exagèrent les religieux. Bon. on n'est pas des bêtes féroces quand même. Alors, un chaka minimaliste par exemple, un ravak, un célibataire, n'enseigne pas aux enfants. Pas pour la pédophilie. Et parce que tous les jours, les mamans viennent apprendre leurs enfants. Au début, bon, je m'en abonne comme ça de loin. Après, comment allez-vous? Vous avez des beaux bijoux aujourd'hui, Sauf Gazba, Vechoté, Omerashi. C'est un phénomène naturel. Quand il n'y a pas de distance froide et sec, à Tatipol. Mais bon, d'accord. Rav, on avait vu que. קודם כל, לא צריך להגיע עד שם. סתם לדבר עם אישה בחיוך, זה איסור עצמי. זה נקרא זנות הפה. זה זנות, זה איסור עצמי קודם כל. ככה מהמצוות ישרים מחדש. זה זנות הפה. זה עריות בפה, לדבר. זה לא שמא יחטא, זה כבר החטא כשלעצמו. אתה לא צריך להתעניין, ni bonjour, comment va ta femme, passe le bonjour à ta femme. מה זה השטויות האלה? מה אתה מתעסק עם אשתי בכלל? Si un idiot, il te dit demain là, dans le boulot, passe le bonjour à ta femme, ne sois pas nouille pour aller lui dire, tu dis, passe le bonjour. Non, mais maître, al taguide, tu vois, lui jamais il s'intéresse à moi. Et le mec qui est au boulot, il s'intéresse à moi. Car Chazal, ce ne sont pas des rêveurs. Des gens très pragmatiques. Ils connaissent la situation. On avait vu que. Alors les gens disent, alors aussi je faute. Shalom. Non, mais c'est-à-dire aussi, même sans Torah, quelqu'un qui est moussari normal, nous, il a pas un quoi? Comment ça s'appelle? Un homme sexualiste? Si, mais je veux dire, il a pas. C'est bdika, un homme sexualiste. Non, il a. Mais je veux dire, Kol gever normal, il est jamais sexualiste. Oui, mais quelqu'un qui est heureux en couple, il sait qu'il va pas dire bonjour à quelqu'un, il sait qu'il va passer. Même sans Torah, il y a un minimum de choses qu'il va pas faire. Mais tu vois bien qu'ils font tous. Oui, mais parce que ça, là c'est, on va dire, mais parce que c'est les nouvelles normes. Dans le moussard, c'est ça que je parle, c'est l'usure des normes. On rencontre une femme, on l'enlace, c'est comme ça qu'on dit bonjour. C'est comme ça qu'on dit bonjour dans le monde triloli. Et malheureusement, ça rentre dans c'est pour Tatilomi. Tu rencontres une femme mariée, tu l'enlaces, c'est comme ça que tu dis bonjour. Faites-moi là, Tibibigisha Kazot. Tatilomi font ça maintenant. Ils s'embrassent en plus. Il y a plein de monde dans Tatilomi. Je ne veux pas dire de nom, une dans la Iria. Mais il y a beaucoup de gens. Le jour, elle a reçu un bouquet, elle a embrassé le rochaïr. Ça va, la bise. C'est pas la Tatilomi, c'est très ce qu'on appelle en France la journaliste. Oui, mais il y a dans le monde. Mais ils l'ont mis déjà devant la Matzlemot. Je prends la pente devant la Matzlemot parce qu'elle fait ça tout le temps. Il n'y a rien de mal. À Kol Nifratz. À Kol Nifratz. On est en chute libre vers l'abîme, t'as ça mis là. Non, il y a aussi les deux, pas voir tout noir. Il y a aussi, non, faut pas voir tout noir. Il y a aussi Baruch Hashem, non, on a aussi évolué, on a étudié ensemble, qu'on a évolué sur le mœurs, parce que le monde n'est plus ce qu'il était il y a 1000 ans, et le monde a reçu la Torah parce qu'il a pu avoir des mœurs plus. On a étudié. זה כל הזמן אני מדבר על זה. היום אני מדבר לכיוון השני. Voilà. D'accord. Donc, Shabbat Israël, il y a des mœurs qui sont. C'est pour ça que des fois on doit parler de ça, mais on parle de ça. Pourquoi la taille ça dans la vie? La pudeur de il y a 100 ans a été naturelle, on ne peut pas dire de serre, entre guillemets. Je crois le 14e siècle. C'était caché. Les gens. C'était caché, mais pas de vivre avec le jamais qu'il y a une pudeur dehors. Oui, toujours. Je dirais même chez les Goyotes. Il y avait le maître, il y avait les sclaves, ça n'existait pas. Il y avait toujours un rapport de force, il y avait toujours eu des guerres. Derrière, il l'homme, c'est déjà il était une grande différence entre une société de lui où on regarde une société qui est une société qui est relativement, c'est un autre degré. On peut vivre sans. On se trompe. Quelqu'un dit dans les il y a la pédagogie de l'homme dans les médias, ça j'ai aucun truc. Je dis juste que des fois c'est bien dans le texte pour pas créer l'inverse. Parce que quand on dit par exemple l'histoire de Rabbi Akiva, les gens des fois qu'est-ce que ça leur fait si on n'explique pas bidiouk le micré et qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Si lui Gvar il Rabbi Akiva et tout. Alors, Quoi de moi?
C'est-à-dire, j'ai aucune chance, c'est bon, quoi. Donc à quoi bon faire des efforts? Parce que si Rabbi Akiva, mais moi, על זה c'est נאמר fini. כי ישרים דרכי אדוני צדיקים ילכו ורשעים ייכשלו בם. C'est pour le même Akadosh degré, Baruch comment Hu tu a voulu le comprends? enseigner par exemple Oui, la mais tu modestie. comprends, des fois, c'est. Akadosh Baruch Hu a voulu enseigner la modestie. Il a dit c'est Adam qui nous aime. Faisons l'homme à notre image. C'est Adam qui nous aime, on s'apprend qu'il y a deux dieux. Tout est ambivalent. Moi j'ai voulu enseigner la modestie. Toi tu vas comprendre ça qui est Avodazara. Moi j'ai voulu enseigner de l'histoire de Rabbi Akiva, ne te prends pas pour un Superman. Prends tes précautions. Parce que Rabbi Akiva, il a pris toutes les précautions, il a failli tomber. Donc toi, qui as beaucoup moins de mit'an, Chargement. de chargement dans tes batteries, prends 100 fois plus de précautions, et peut-être tu tomberas pas. Et tu peux comprendre le contraire. Bon, si lui, il a pas tenu la route, moi j'ai aucune chance. אבל זאת לא המטרה של האמרה. כל דבר אפשר לעוות. ואנחנו לא נימנע מלהגיד את הטוב, bien que ça puisse être compris de manière tournée. אבל זה המסר. Et c'est pas par hasard. Toujours les Haggadot, ils viennent imager les halachot. Pour te donner un mitan sur le chichnois, comme on dit. Être convaincu de la véracité des règles de Chazal. C'est l'autre talouche. C'est quoi ces religieux, ils ont été dans la culotte, ils pensent qu'à ça, etc. Non. C'est réaliméod. C'est réaliméod. Et c'est pas un truc qui arrive tous les 100 000 ans, ça arrive tous les jours. J'ai écouté hier le Rav Ezrahi là, qui a parlé contre le Sofer, là, pour ceux qui ont dit qu'il a rien fait, etc. Madame Tumtam déjà la flita bête. En tchouva. Il dit tous les jours je ressens un Rosh Yeshiva chez Nirshal Barayot. car on m'zaper. כל יום אני מקבל דבר כזה. אז מה? לא קורה שאדם חוטא? אפשר לחזור בתשובה. הוא דיין. Il dit des trucs, je m'imagine pareil. Chassida Kedisha, tout le monde embrasse la main, il lui lèche les pieds, etc. הוא נכשל בעריות. אז נתתי לו סדר תשובה, אתה לא מתקרב יותר למקום הזה, לא מלמד יותר נשים. Et il vit encore 50 ans, c'est idiot, il s'est mis à mort, il a foutu la pagaille dans sa famille, etc. Mais c'est pas pareil, אני יודע, כי הוא מוכר והוא יצא, אבל גם יש תשובה. יכול להגיד, חטאתי, פשעתי, ואז הוא היה מלמד תשובה, וכולם היו מריצים אותו. C'est un idiot, tout simplement. Après avoir fait 20 ans de prison, quand même. 20 ans de prison. Voilà, juste ça, parce que le truc, quand j'en reviens, nous, Tafsik, Tafsik, c'est un pédophile, Tafsik, tu vas en prison, tu fais 25 ans, après on reparle de Tafsik. La prison, les Katsav, il a fait 7 ans de prison. Scandale, c'est autre chose, c'est un témoignage, c'est un truc, c'est chaud. Non, mais chalet, il a fait 7 ans de prison. Il vient à la synagogue, on le respecte, etc. זה לא היה פשוט לצאת לרחוב אחרי דבר כזה, אבל צריך גבורה. לא, ודאי. לא, אבל למה אני מביא את זה? הוא דיין הבן אדם הזה, אז הוא פוגש את הלכלוך שמאחורי הפרגוד. אנשים נכשלים בעריות כל יום, צריך לדעת את זה. זה לא מקרה רחוק ונדיר וכו'. Donc en prenant des milliards de précautions, הלוואי שלא תיכשל. Non, mais c'est un vous avez dit cachel. Il n'y aura jamais de trucs, mais pour se souvenir, mais non. Surtout dans l'ambiance francophone, où les relations sont très chaudes et familières. Il faut des takanon. אני יודע אגב שהרבה מקומות כאלו יש הרבה סיפורים של עריות. Moi aussi j'en ai entendu, c'est pas ça. Je te racontais. Non, moi j'en ai entendu même, j'ai entendu des fois même des histoires qu'on me raconte dans d'autres endroits où c'en est presque, c'en est choquant. Mais j'aime à dire que non, ça dépend de l'environnement, ça dépend de beaucoup de choses. אתה לא שוטר, של אף אחד. Il faut faire des règles, il faut faire des règles. Non, les filles qui viennent dans une jupe, il faut annuler, interdire ça. Il faut interdire. Le Rav Tugarman, c'est ce qu'il m'avait dit. Le Rav Tugarman, il m'avait dit, mais moi je ne l'ai pas fait, la vérité. Il m'a dit, t'es pas une entreprise publique, je sais pas comment, c'est privé chez toi. C'est toi qui fais la loi, je sais pas comment. Comme ça, tu t'assois que non, chez moi c'est la mais il dit, tu viens pas, tu rentres pas. בכנסת לא נותנים להיכנס, בלבוש לא הולם. על זה עשו בלאגן. Mais hier par exemple, hier vous avez dit tout le monde fait le c'est pas la loi, tout le monde l'a fait. Ah non, mais moi j'ai le Rav a dit, c'est toi qui fais la loi, je sais pas comment, c'est privé chez toi. Il faut le takanon. L'été il arrive là. Des fois, mais c'est pas, je comprends, mais c'est pas évident des fois. Des fois, c'est vrai qu'il y a des filles qui s'habillent pas comme il faut et tout ça. C'est pas des méchantes filles, des fois, elles sont dans leur tête, sont plus de sadouates que des filles. Mais d'un autre côté, quand elles sont très touchées quand, si on leur parle de ça, certaines filles, et quitte à partir, à pleurer, et essayer de revenir. Non. Donc on sait pas c'est quoi le. Il faut pas parler à la personne. אז אני אומר, בפגישת עבודה ראשונית זה הנורמות. Oui, c'est un achon, mais des לא fois. נעירה, לא כלום. Pas la personne. Takanon klali, la société a décidé. לבוש הולם.
Donc, on continue. On n'est pas obligé de subir ça tous les jours. Alors, donc il dit ou par rencontre, c'est-à-dire tout ça on a parlé à cause du chikour, etc. Ou bien, Yershut Zemavotem. C'est-à-dire toutes sortes de valeurs qui ont été prises de la Torah et qui ont été transmises par akrana, par rayonnement sur les générations. Mais non, ça c'est au niveau des gens normaux, c'est-à-dire que sans Torah ils ne peuvent pas vivre. Maintenant, il y a des Talmidei Chachamim, Aomdim Besod Hashem, qui sont déjà au niveau de Pnimiut de Torah, l'intégrité de la Torah. Dinam Imrazet Torah, Kedin Kolaram Imkolav Torah. C'est-à-dire eux, en ce qui leur concerne, si eux arrêtent d'étudier l'intégrité de la Torah, ben, ils sentent la mort, comme les gens plus bas qu'eux qui sentent la mort lorsqu'ils arrivent d'étudier la Torah Bichlal. Chacun son niveau. Car tu les obliges d'arrêter, je sais pas, pendant une certaine période, tu as tiré d'étudier Pnimiut, maintenant tu t'adonnes seulement à la halakha. Il fait tous les plans. Au Chayav est un banache chez nous. הם מוכרחים לקבל חייהם היסודיים על ידי שפעת סתרי תורה. on essaie de terminer cette feuille. כשם שאין כנסת ישראל מוציאה לפועל את סגולותיה הקים בארץ ישראל, כן אין אדם מישראל מוציא את סגולותיו הרוחניות קים על ידי התורה. שהיא הארץ הרוחנית המתאימה לסגולת הנשמה הישראלית. כל המדעים דומים הם לחוץ לארץ וייחוסם אל הגידול הנשמתי אשר לישראל. compris? Donc, on a étudié dans Oroth, dans la première ligne, qu'il y a un lien de vie entre le peuple d'Israël et d'Eretz Israël, et c'est ça ce qui fait que notre potentiel ne peut être mis à l'œuvre que lorsqu'on vit sur la terre d'Israël. Ça, c'est au niveau de la nation. Maintenant, chacun des individus a aussi son terrain sur lequel il évolue et dans lequel il pousse, c'est la Torah. Et d'ailleurs, lorsqu'on n'était pas en Eretz Israël, on est allé en Chutz La'aretz avec un terrain virtuel. On n'avait plus de terrain concret d'Eretz Israël. Notre terrain virtuel d'Eretz Israël, c'était la Torah qui nous a conservés. Donc, de la même manière que cette plante ne peut pousser que dans le terreau adéquat, cette plante qui est l'âme d'Israël ne peut se développer, être mise à l'œuvre qu'avec la Torah. Et sans Torah, il en meurt. Donc, Keshem, Shem, Israël, Motia, la Poa, les Zgulotea, de la même manière que la collectivité d'Israël ne peut, mise à l'œuvre, mettre à l'œuvre ses potentialités qu'en Eretz Israël, et en Chutz La'aretz, eh ben, ce n'est qu'une partie infime et minime qui peut être exprimée, et parfois même rien ne peut être exprimé. Ce qu'on exprime, c'est seulement notre dimension humaine, c'est ce qu'il explique dans Israël Gimel, que tout ce qu'on a développé en Chutz La'aretz, c'est l'omitzad Asgula Israëli, l'omitzad Asgulat Adam Shebana. Parce que la Asgulat Israël, elle remonte au ciel et on est vidé de ce contenu. Donc il ne reste plus en nous, et on est, on va dire, alimenté que par Sgulat Adam. Et donc toute l'expression des Juifs en toute la c'est l'expression de la dimension humaine qu'il y a en eux, et pas israélienne. La dimension israélienne ne peut être mise à l'œuvre qu'en Eretz Israël. De même, En Adam Israël, quant à l'individu, Motzi et Sgulotav Aruchaniot, qui m'a aidé à Torah. Sur toutes ses potentialités spirituelles, c'est-à-dire ses valeurs, ses idéaux, sa droiture, etc., ne peut être mise à l'œuvre que par ce sol spirituel qui s'appelle la Torah. C'est ça qui fait pousser ses potentialités. Shei a Aretz Aruchanit. C'est ça notre terre spirituelle. C'est-à-dire on s'y est tellement fait à ces terres spirituelles qu'en revenant en Eretz Israël, il y en a qui restent encore attachés seulement à la spiritualité. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'on doit se rattacher à Eretz Israël. Parce que c'est ça ce qui nous a sauvés, c'était notre planche qui nous a sauvés de sombrer dans l'océan de l'exil. C'était la Torah. Aujourd'hui, on arrive en Eretz Israël. Il y en a qui sont tellement accommodés à cette situation, ils oublient que, mis à part la Torah, il faut aussi aujourd'hui s'implanter sur la terre, et construire la terre, et construire l'État, etc. etc. Donc, c'est ça notre terre spirituelle, Amatima les Sgulot Aneshama Israël, qui est totalement adéquate aux potentialités de l'âme d'Israël. Maintenant, Kol Madaïm, et que évidemment on doit aussi étudier, toutes les sciences laïques, ressemblent à Chutz La'aretz, B'echutza la Gidul Anishmati Shel Israël. De la même manière que le peuple d'Israël en Chutz La'aretz a aussi eu quelques expressions, mais ceci n'était pas l'expression de sa dimension d'Israël, mais de sa dimension humaine en Chutz La'aretz. De même, lorsque tu étudies la biologie, la physique et les maths, etc., en cela tu n'exprimes en rien ta neshama. Tu n'exprimes que ton roi. Tu n'exprimes que ta dimension humaine. Et tu n'as pas commencé à exprimer ta dimension israélienne. Donc si tu veux arriver
à une optimalisation de tes forces, tu es obligé d'étudier la Torah. Sans cela, t'as méfaguer. La mine. Comment on dit ça, méfaguer en bon français? Débile. Débile. Non, débile, ça fait un petit peu. Retardé. C'est pas Un retard mental. le terme. Un retard mental. Un retard mental, c'est ça? Ouais, t'es à côté de tes pompes, quoi. Non, bah, ça, c'est encore plus français. C'est qui ça? Non, Faguer. C'est quoi plus court? C'est un retard mental. Il n'y a pas mis à l'œuvre la potentialité. Tiens encore, comment on disait, à l'état Golmi. Comment on dit Golmi? Brut. Oui. Tiens encore à l'état brut. En revanche, le critique de la Torah, on a vu qu'il y a tout dedans.